Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'endométriose et de sexualité. Comme d'habitude, je m'inspire des témoignages de mes clientes pour aborder des sujets qui peuvent vous concerner toutes, concerner une amie, une voisine, bref. Aujourd'hui, on parle de l'endométriose. En fait, la semaine dernière, j'ai écouté un podcast, le dernier épisode de Transfert. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui écoutent ce podcast de Slate.fr. Son titre, c'était Une souffrance inaudible. Et c'était l'histoire d'une femme qui racontait son parcours de douleur, son cycle menstruel, les trucs et astuces qu'elle avait mis en place par rapport à ses douleurs, sa difficulté à faire entendre cette souffrance, que ce soit pour des questions de médecins qui n'entendaient pas ou que ce soit pour une question liée à sa propre éducation. Bref, en tout cas, à un moment donné, elle décrit sa maladie, l'endométriose, en disant c'est quand ton corps féminin se retourne contre ta propre vie. Et ça m'a fait tilt, je me suis dit non mais il faut que j'en parle. Déjà la semaine dernière, quand j'ai fait mon intervention sur la douleur, que je l'avais abordée, cette maladie, comme l'exemple type d'une douleur qui est pas entendue et pour laquelle il faut se battre pour se faire entendre. Parce qu'elle a été hyper longtemps mal diagnostiquée, etc. Aujourd'hui, heureusement, on en parle beaucoup plus. Aujourd'hui, on va parler de l'endométriose donc, mais surtout de l'aspect sexualité, de ses conséquences sur la sexualité. Alors, soyons clairs, je ne veux pas du tout pousser à la consommation, je ne veux pas prôner une sexualité à tout prix si vous n'en avez pas envie, pour cause de passage à vide, de douleur ou bref, que sais-je. Mais moi, j'aime utiliser le pentagramme des 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Et pour avoir son équilibre en santé, il est bon d'être à l'équilibre sur ces 5 énergies. Et la sexualité, c'est l'énergie feu. Donc, c'est pas inutile de la prendre en compte au même titre que les autres. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai envie d'aborder ce sujet-là, d'autant plus que l'endométriose, elle se manifeste particulièrement et se montre particulièrement douloureuse quand on parle de sexualité. On va voir un peu plus loin pourquoi. Je me suis particulièrement inspirée d'un livre pour toutes celles qui ont envie de vivre une sexualité épanouie avec leur endométriose. Je vous renvoie à ce livre qui est vraiment, vraiment chouette. Alors, l'endométriose, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie gynécologique. Elle tient son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est quoi? C'est le nom de la muqueuse qui tapisse l'utérus pour accueillir chaque mois un bébé. Quand il n'y a personne, cette paroi, elle se désintègre pour faire peau neuve et ça s'évacue par les règles. Sauf que, donc on est d'accord que c'est contenu dans l'utérus, l'endomètre, et c'est là où cette muqueuse a son rôle à jouer. Et ben dans l'endométriose, c'est la cousine de cette muqueuse. Je dis la cousine parce que c'est pas exactement les mêmes caractéristiques de muqueuse que l'endomètre, mais ça s'en rapproche très fortement. En même temps, le point commun le plus important, c'est qu'en fait, elle vit cette muqueuse un cycle comme l'endomètre, et donc à un moment donné, elle provoque forcément des hémorragies, des douleurs, des inflammations à des endroits où elle ne devrait pas être du tout. Toutes les endométrioses, parce que ces bouts de muqueuse poussent à des endroits complètement indus, toutes les endométrioses sont différentes. C'est pour ça aussi qu'entre autres, qu'elle a pu être difficile à diagnostiquer. Bon, en tout cas, une chose est sûre, pour pas revenir sur cette histoire de difficulté de diagnostic, quand vous avez mal, faites-vous entendre, changez de praticien, mais ne restez pas avec vos souffrances. Quand il y a endométriose, il y a douleur, et parfois à des endroits complètement improbables, comme la cheville par exemple. Il y a des douleurs déportées aussi, qui peuvent être hyper éloignées de leur source. Donc, les solutions pour cette maladie, elles sont diverses. Elles vont de la chirurgie pour enlever ces bouts de peau à une mise en ménopause artificielle en prenant des hormones. Mais la question, pour moi,
c'est pourquoi votre corps choisit cette voie pour vous informer qu'il y a un message à ouvrir, un sujet qui demande à être traité. Ça peut être quoi la teneur du message? Alors, je vais vous partager 5 hypothèses. Comme d'habitude, certaines ne vous parleront pas du tout, donc laissez-les de côté, oubliez. Et il y en a d'autres qui vont peut-être vous intriguer ou au contraire provoquer chez vous un véritable rejet. Et ça, c'est très important, genre c'est n'importe quoi, etc. Et ça, c'est hyper important parce que c'est signe qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc, si vous ressentez un rejet ou que ça fait tilt, n'hésitez pas à me contacter. On en reparle en séance de découverte. Donc, première hypothèse, en tout cas sur l'endométriose, on est lié au refus inconscient de la maternité. Ouais, ok, sauf que l'endométriose, ça peut commencer vachement tôt, où on n'est pas du tout dans une optique de maternité. Alors, soyons plus précis. Première hypothèse, la relation à la mère, ou l'héritage qu'elle vous a laissé, autant au niveau physique qu'émotionnel. En tout cas, ça ferait écho à un conflit entre ce que je suis et la place que je veux occuper dans le monde, parce que je ne sais pas comment me positionner par rapport à cette femme qui a été hyper influente dans ma vie. Alors en m'exprimant, j'ai peur de me la mettre à dos, etc., etc. Ce serait la première hypothèse à explorer, la relation à la mère. Deuxième hypothèse, si je viens d'une famille dite éclatée, par exemple, je peux avoir peur que la famille que je vais offrir à mon enfant soit pas du tout assez bien. Ça se tient. Troisième hypothèse, la question du couple. Et c'est quoi mes aspirations pour ma vie de couple? Est-ce que j'ai peur que l'idée de la maternité, l'enfant éclate l'équilibre qu'on a pu trouver? Quatrième aspiration, hypothèse, je pourrais dire, je doute de mes capacités à être une bonne mère. Cinquième hypothèse, ensuite, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah bah oui, tout simplement lié à votre environnement. Est-ce que vous acceptez le monde dans lequel vous vivez? Ou est-ce que vous êtes en difficulté? Il y a des choses où vous dites que vous n'avez pas envie de faire partie de ce monde-là. Donc voilà 5 hypothèses pour expliquer l'endométriose. Et l'idée, en fait, c'est vraiment toujours de réfléchir à votre positionnement, d'accepter d'être qui vous êtes par rapport à votre histoire, par rapport à vos envies, par rapport à votre mère. L'invitation de cette maladie, c'est de revisiter son rapport à sa mère, son positionnement par rapport à celle-ci. Bon, attention, derrière chaque endométriose, il n'y a pas forcément un conflit entre la mère et la fille. Ce n'est pas forcément une histoire de violence. Par exemple, j'ai eu une cliente qui souffrait d'une endométriose, qui est venue me voir pour la question de la fertilité, parce que, évidemment, l'endométriose a des vraies conséquences quand on passe en ménopause forcée et avec toutes ces douleurs sur la fertilité. Et donc, elle est venue me voir et on a exploré ces hypothèses et la question de la mère chez elle, il y avait une bonne entente et ce, depuis tout petit, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de trauma entre les deux. Et en fait, on a identifié que ce qui pesait dans son histoire, c'est la relation de sa mère à sa propre mère, donc à la génération juste au-dessus. Et qu'on était donc dans le cadre dans une histoire de contamination émotionnelle, je dirais. Et c'était dans le ventre de ma cliente que le sujet devait être mis sur le tapis. En psychogénéalogie, on pourrait parler de loyauté familiale, de fidélité familiale. Mais donc par l'endométriose, ma cliente, elle était envahie par des parties qui ne devaient pas être là et qui n'étaient pas son histoire propre. Alors, comment on fait pour mettre fin à cette invasion? D'abord, on la voit. On met en lumière les envahisseurs et c'est qu'ensuite qu'on peut les évacuer. Si on ne les voit pas, forcément, ils restent là à vous polluer. Alors, pour en finir avec ce témoignage, cette histoire de ma cliente, sachez qu'elle a eu 2 enfants sans FIV, donc sans fécondation in vitro. Allons au cœur du sujet maintenant. Merci mon cher voisin. Endométriose et sexualité. Quand on les relie, c'est pour aborder le sujet de la douleur à la pénétration. Le terme exact, c'est dyspareunie. Et parfois, celles qui en souffrent, elles n'ont jamais eu de rapport sans douleur. Elles n'ont jamais pensé
que c'était normal, alors que, en fait, pas du tout. Ces douleurs, elles sont variables en fonction du cycle, du niveau d'inflammation, du stress. Elles peuvent durer jusqu'à plusieurs jours après le rapport. Mais quelle que soit la douleur, il y a des trucs et astuces pour la diminuer. Ce qu'il vous faut retenir, c'est qu'elles ne sont absolument pas une fatalité. Qui dit douleur à la pénétration, dit douleur pendant l'acte sexuel, mais dit douleur pendant les examens vaginaux, lors du port de la coupe pendant les règles. Ça peut être vraiment très handicapant. Donc cette question de la douleur, elle va à la pénétration, elle va presque plus loin que la question de la sexualité en tant que telle. Alors c'est important d'en parler aujourd'hui parce que si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je milite pour une sexualité consciente et dans le cadre de cette sexualité consciente, la pénétration, elle a un rôle super important au sens où elle permet une circulation énergétique particulièrement nourrissante, autant pour la relation, pour le couple, que pour chacun des individus qui s'y indonnent. Mais aborder donc la douleur à la pénétration, c'est une composante franchement, pour moi, essentiel de l'amour en conscience, parce que vous souffriez d'une endométriose ou non, en fait, parce que les aborder, c'est vous permettre de ne pas, de vous ouvrir la porte de cette sexualité consciente adaptée. En tout cas, de pas vous en priver. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui de ces douleurs, c'est qu'elles sont plus souvent le résultat des adhérences qui fixent les tissus. Alors, de quoi je parle quand je parle d'adhérence? C'est comme si le corps, dans sa bonne volonté à se réparer, avec toutes ces inflammations, il avait choisi de mettre des pansements, des sparadraps, et parfois à des endroits complètement improbables. Et vous voyez bien que quand vous mettez un pansement, la peau, elle est moins mobile. Et ça rend les mouvements un peu plus difficiles. Si vous mettez un pansement sur le genou, là, vous voyez bien que ça se passe moins bien, c'est moins mobile. Et imaginez la même chose à l'intérieur. Ça tire, ça s'arrache, comme un pansement au moins de mouvement. Et ça fait super mal. Donc, pour éviter que ça se fige, le premier truc et astuce, c'est de bouger. C'est de marcher, de faire des étirements, du yoga, pour redonner de la mobilité. Et pour en revenir, pour illustrer ça, je vous repropose ce livre, édité chez Très Daniel, c'est Josette Lyon. Et notamment, je voulais vous montrer des positions qui peuvent vous aider à vous étirer, parce que c'est sûr que quand on souffre d'endométriose à un certain stade, marcher, tout ça, ça devient vachement difficile, mais on peut faire des mouvements qui rendent de la mobilité à toute cette sphère du ventre, pas forcément que du bas-ventre, à toute cette sphère générale, parce que bon, il y a à bouger, mais il y a aussi la respiration qui peut vous aider. Il y a aussi les bains dérivatifs. Il y a aussi travail en ostéo, ça marche super bien pour redonner de la mobilité à vos tissus. En local, pour réduire la douleur à la pénétration, on peut travailler son périnée tout en douceur avec les œufs d'Ioni. Je vous en avais parlé plusieurs fois. Donc c'est un exemple, c'est une idée tout en douceur. Je vous montre ce que c'est les œufs d'Ioni parce que je pense que j'en ai là. Dans mon bol tibétain, vous avez plusieurs tailles et c'est des œufs que vous pouvez vous insérer et qui va faire travailler les parois et le périnée. Enfin, sur le groupe, vous pourrez regarder, il y a d'autres. Il doit y avoir une ou deux vidéos sur l'œuf de Yoni, même si ça date un peu. L'idée, en tout cas, c'est de rendre de la mobilité, donc se détendre. Et c'est pareil au niveau digestif. On peut aussi agir avec l'alimentation, parce que quand on parle de la sphère gynéco, on est d'accord on peut aussi parler du transit, qui peut être aussi super douloureux. Il n'y a pas que la pénétration. Donc, vous l'entendez, souffrir de cette maladie n'est pas sans solution. Une fois qu'elle est diagnostiquée,
est prise en charge au niveau allopathique, et ben on peut vivre avec grâce à une prise de conscience de pourquoi c'est là, déjà, et grâce aux multiples trucs et astuces qui sont propres à chacune à installer au quotidien. Et c'est ce que je propose à mes clientes, voir et agir sur le cœur, avec le message, sur le corps, sur l'esprit. Et il n'y a qu'en prenant en compte ces différents plans que vous pourrez vous défaire de vos symptômes. À chacune sa recette, sa boussole intérieure pour réaliser ses rêves, qu'il s'agisse d'être mère, de savourer votre sexualité ou tout simplement de vivre sans douleur. Ça vous intéresse ? Laissez